Bonjour et bienvenue sur Astuces Comptables. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà ouvert un relevé bancaire, regardé ton grand livre, et constaté que les deux chiffres ne correspondent pas. Et là, tu t'es dit, mais pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi et comment résoudre ça, étape par étape. C'est parti! Partie 1. Pourquoi faire un rapprochement bancaire? Première question. Pourquoi le solde de ton grand livre ne correspond pas à ton relevé bancaire? Laisse-moi te rassurer tout de suite, ce n'est pas une erreur. C'est normal. Ça arrive systématiquement, et voici 3 raisons principales. Première raison, les opérations en transit. Tu as émis un chèque à un fournisseur, tu l'as enregistré dans ta comptabilité, mais la banque, elle, ne l'a pas encore débité. Résultat, ton solde comptable est plus bas que ton solde bancaire. Deuxième raison, les frais bancaires. Tes agios, commissions, frais de tenue de compte, la banque les débite directement, mais toi tu ne les as pas encore comptabilisés. C'est une cause très fréquente. Troisième raison, les erreurs et omissions. Un montant saisi 2 fois, une opération oubliée, un chiffre inversé. Ça arrive même aux meilleurs. Le rapprochement bancaire, c'est justement l'outil qui te permet de détecter toutes ces différences et de les expliquer. Partie 2. Les documents nécessaires. Pour faire un rapprochement bancaire, tu as besoin de 2 documents uniquement. Document 1. Le relevé bancaire. C'est le document fourni par ta banque, que ce soit la BIA, la STB, la BNA, Attijari Bank, peu importe. Il contient toutes les opérations du mois, débit et crédit, ainsi que le solde de clôture officiel. Document 2. Le grand livre du compte 532. C'est le relevé interne de toutes les écritures que toi ou ton comptable avez passées sur le compte banque, avec le solde comptable à la même date. Ces 2 documents en main? Tu peux commencer. Partie 3. Les causes de différence. Maintenant, listons ensemble les 4 principales causes de différence entre les 2 soldes. Cause numéro 1. Les chèques non encore débités. Tu as émis un chèque, tu l'as enregistré en comptabilité. Mais la banque ne l'a pas encore débité. Conséquence, ton solde comptable est inférieur à ton solde bancaire. Cause numéro 2, les virements non enregistrés. La banque a reçu un virement d'un client et l'a crédité sur ton compte. Mais toi, tu n'as pas encore passé l'écriture. Conséquence inverse, le solde bancaire est supérieur au solde comptable. Cause numéro 3, les agios et frais bancaires. Ce sont les commissions et intérêts que la banque prélève directement. Sans écriture comptable de ta part, cette différence reste non expliquée. Cause numéro 4, les erreurs de saisie. Un montant inversé, une opération en double, une pièce manquante. C'est la cause la plus délicate à détecter et l'une des plus importantes à corriger. Retiens bien ces 4 causes. Elles représentent 95% des écarts que tu rencontreras dans ta carrière. Partie 4. La méthode pas à pas. Passons maintenant à la méthode. Elle se déroule en 4 étapes que tu vas appliquer chaque fin de mois. Étape 1. Comparer les soldes. Tu mets côte à côte le solde du relevé bancaire et le solde de ton grand livre 532. Ils sont différents? Pas de panique. C'est l'étape de départ. Étape 2. Construire le tableau de rapprochement. Tu crées un tableau à 2 colonnes, une pour la banque, une pour la comptabilité. C'est là que tout se joue. Étape 3. Identifier les écarts. Tu pointes les opérations, celles qui apparaissent des 2 côtés sont validées. Celles qui n'apparaissent que d'un côté sont tes écarts à expliquer. Étape 4. Enregistrer les écritures de régularisation. Pour chaque écart identifié, tu passes l'écriture comptable manquante dans ton journal. Résultat attendu, solde ajusté banque égale solde ajusté comptabilité. Si les 2 sont égaux, ton rapprochement est validé. Sinon, il reste une erreur à trouver. Partie 5. Le tableau de rapprochement. Voilà à quoi ressemble le tableau en pratique. Je t'explique chaque ligne. À gauche, la colonne banque. On part du solde relevé BIA au 31 mai, 12 450 dinars. On ajoute les virements reçus non encore comptabilisés, plus 9 cents dinars. On soustrait les chèques émis non encore débités par la banque, moins 650 dinars. On obtient le solde ajusté banque, 12 700 dinars.
À droite, la colonne comptabilité. On part du solde grand livre 532 au 31 mai, 11 800 dinars. On ajoute les chèques non encore débités, plus 800 dinars. On soustrait les agios et frais bancaires, moins 50 dinars. On obtient le solde ajusté comptabilité, 12 700 dinars. Les deux soldes sont égaux, 12 700 dinars. Le rapprochement est réussi. Retiens bien, si ces deux chiffres sont différents après tous tes ajustements, il y a encore une erreur quelque part. Ne ferme pas ton tableau avant qu'il soit identique. Participe, cas pratique BIA. Passons maintenant au cas pratique. C'est là que ça devient concret. Voici un extrait fictif de relevé BIA pour le mois de mai 2024. Le 5 mai, virement reçu de la société Alpha, 3200 dinars crédités. Le 12 mai, chèque numéro 00452 émis au fournisseur Samir, 1500 dinars débités. Le 28 mai, agio et commission BIA, 50 dinars débités. En croisant avec le grand livre 532, on constate, le virement du 5 mai n'a pas été enregistré en comptabilité, les agios du 28 mai non plus. Voici les deux écritures de régularisation à passer dans le journal. Écriture 1, agio bancaire. Débit compte 627, charges financières, 50 dinars. Crédit compte 532, banque, 50 dinars. Libellé, agio et frais bancaires BIA, mai 2024. Écriture 2, virement client non comptabilisé. Débit compte 532, banque, 3200 dinars. Crédit compte 411, client, 3200 dinars. Libellé, virement reçu société Alpha non comptabilisé. Règle à mémoriser. Si la banque a crédité et toi non, tu débites le compte 532. Si la banque a débité et toi non, tu crédites le compte 532. Partie 7, vérification finale. Après les régularisations, on fait la vérification finale. Côté banque. Solde relevé BIA, 12 450 dinars. Moins le chèque non débité, 650 dinars plus le virement non crédité, 900 dinars égale 12 700 dinars. Côté comptabilité. Solde grand livre 532, 11 800 dinars. Plus le virement régularisé, plus 200 dinars. Moins les agios régularisés, moins 50 dinars, et ainsi de suite égale 12 700 dinars. Égalité parfaite. Le rapprochement est validé. Tu imprimes ton tableau, tu le signes, tu l'archives avec les pièces justificatives. C'est terminé. La checklist mensuelle. Avant de terminer, voici ta checklist du rapprochement mensuel à appliquer chaque fin de mois, sans exception. Récupérer le relevé bancaire complet. Imprimer le grand livre compte 532. Pointer les opérations communes. Lister les opérations non pointées. Construire le tableau de rapprochement. Passer les écritures de régularisation. Vérifier l'égalité des soldes ajustés. Archiver le tableau signé plus pièces. Et rappelle-toi cette règle d'or, ne jamais clôturer un mois sans avoir validé ton rapprochement bancaire. Jamais. Voilà. Tu sais maintenant comment faire un rapprochement bancaire de A à Z. Si cette vidéo t'a aidé, mets-lui un pouce en l'air, ça m'aide vraiment à continuer à créer ce contenu pour vous. Abonne-toi à Astuces Comptables. À très bientôt pour une nouvelle leçon. Bonne comptabilité à tous.